Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Thierry Grasset, je me trouve actuellement devant le monument aux morts de Ruy-Monceau, la paisible commune de Nord-Isère où je réside. Le lieu d'où je m'adresse à vous, un lieu de mémoire, me semble particulièrement approprié pour vous présenter et faire la promotion de la conférence que je donne depuis plus d'un an maintenant. Le contexte géopolitique actuel est extrêmement préoccupant. Guerre sans fin en Ukraine et au Proche-Orient, déflagration en Amérique centrale, revendications territoriales en Asie du Sud-Est, remilitarisation et retour à la course aux armements. Déclin de l'atlantisme, menace des populismes dans de nombreux pays et volonté de grandes puissances de mettre fin au multilatéralisme. Ce sont malheureusement des sujets très clivants et souvent peu propices à un débat constructif et serein, même si débattre est nécessaire. J'ai donc décidé de commencer par porter le débat sur une période plus ancienne, dépassionnée, mais non moins passionnante. La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, la grande catastrophe avec ses horreurs qui dépassent l'imagination. Mais pourquoi cette hécatombe? Pourquoi ce massacre? Pourquoi cette guerre? Pour essayer de répondre à cette question, pour essayer de comprendre l'incompréhensible, je me suis focalisé sur les causes de cette guerre. La cause immédiate de la Première Guerre mondiale, celle qui n'a pas été la der des der, la cause immédiate, disais-je, nous sommes nombreux à l'avoir apprise à l'école. Je vais utiliser pour cela une métaphore explosive. Il y a d'abord le baril de poudre, le jeu des alliances diplomatiques et militaires entre grandes puissances européennes. France, Russie, Royaume-Uni d'une part, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie d'autre part. Si le pays d'une des alliances est agressé par le pays de l'autre alliance, ses alliés doivent lui prêter main forte, avec le risque d'un effet culbuto, d'un engrenage, d'une explosion et d'un embrasement général. Explosion qui nécessite bien sûr d'allumer une mèche. Et cette mèche, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, le 28 juin 1914. Cette combinaison explosive est vraie, mais elle est par trop simplificatrice et donc très incomplète. Car cette cause immédiate, c'est ainsi que les historiens la nomment, ne suffit pas bien sûr à justifier cette guerre totale et son bilan catastrophique 4 ans plus tard. Près de 40 millions de blessés, morts, disparus. En France, c'est plus du quart de la population masculine active, la tranche 20-50 ans, qui est diminuée, mutilée, liquidée. Un désastre absolu. Donc, au-delà de l'attentat de Sarajevo et du jeu des alliances, la cause immédiate, je vous propose de vous faire découvrir les nombreuses autres causes de ce conflit, les fameuses causes profondes. Les historiens ont classé ces causes profondes en trois grandes catégories. Il y a d'abord les impérialismes qui luttent pour leurs intérêts. Empire d'Allemagne, le Deuxième Reich, d'Autriche-Hongrie, de Russie, de Turquie, l'Empire ottoman, et de vastes empires coloniaux, le Royaume-Uni et la France, car à l'époque, la colonisation et sa puissance induite n'est pas une option. L'Allemagne se sent encerclée et menacée par ses deux voisins alliés, la Russie et la France. Une France qui traîne encore l'humiliation de la défaite de 1870. Et dans ce contexte impérialiste, il n'y a pas d'instance internationale pour faciliter des relations multilatérales, comme le permet encore pour notre époque l'ONU. En ce qui concerne les militarismes, toutes les grandes puissances européennes se livrent à une course aux armements très dangereuse. Ainsi, l'Allemagne multiplie par 10 son budget militaire entre 1871 et 1914. L'augmentation très significative de la létalité des armements, fusils à répétition, canons avec frein de recul, mitrailleuses, donne un sentiment de supériorité aux états-majors qui oublient que leurs adversaires potentiels sont aussi bien armés qu'eux. Et la conscription permet de mobiliser des millions de soldats, ce qui préfigure des batailles très très meurtrières. Et il y a les nationalismes exacerbés, et notamment, et surtout, dans la zone des Balkans, pluriethnique et pluriculturelle, une zone intrinsèquement instable et qui menace gravement la cohésion précaire de l'empire déclinant d'Autriche-Hongrie. Pangermanisme et panslavisme s'opposent et s'affrontent. Si aucun pays européen ne veut vraiment prendre la responsabilité du déclenchement d'une guerre européenne,
Ils sont tous prêts à la faire. Une guerre qu'ils pensent tous courte et bien sûr victorieuse. Ça, c'est très mal barré. Et pour garder ma métaphore explosive, il y a donc de nombreuses causes profondes, donc de nombreux barils de poudre, et plusieurs mèches allumées lors de la crise de juillet 1914. Cette métaphore sert de fil rouge à la conférence. Ces causes profondes divisent encore aujourd'hui les historiens. Dont acte, car je ne suis pas historien, seulement un ingénieur à la retraite, passionné par l'histoire des conflits contemporains. Et je suis très préoccupé par le contexte géopolitique actuel. Comme vous, je pense. Et si nous trouvions dans les conflits passés des clés de compréhension pour des événements plus récents, sans tomber dans le terrible piège de l'Uchronie, très à la mode de nos jours. Je ne suis pas historien, vous n'êtes pas historien. Et vous êtes peut-être même allergique à des traités académiques soporifiques, aux détails qui tuent le propos, aux listes de dates et de noms propres roboratives. Eh bien, ça tombe bien, ce ne sera pas le cas de cette conférence. Même si j'ai dû lire la plupart de ces traités pour arriver à vulgariser ce sujet ardu. Le vulgariser sans le dénaturer. Mais vous méritez cet effort. Et je partagerai avec vous toutes mes sources. Il y en a des pages, si ça vous tente. Tout est en ligne. Des sites informatifs, des livres, des vidéos. Il y a d'excellentes vidéos sur ce thème et la période 1870-1914. Le lien de mes sources est dans la description de la vidéo de cette bande-annonce. À la fin de la conférence, je vous proposerai de débattre dans le partage et le respect des opinions diverses. Débattre en partant par exemple de la question « Aurait-on pu quand même éviter cette guerre ?» Car si j'ai mon opinion, la vôtre m'intéresse beaucoup. Et un dernier point. Je vais vous révéler mon objectif personnel pour cette conférence. Mon objectif, c'est que vous repartiez avec plus, voire beaucoup plus de questions qu'à votre arrivée. Je dis bien de questions, que vous ayez envie d'en apprendre plus, de vous documenter plus. Ma liste de sources pléthoriques peut vous y aider. Et si en apprenant sur un événement du passé comme les causes de la Première Guerre mondiale, vous y trouvez des clés de compréhension pour ce qu'on peut qualifier de grand bordel géopolitique actuel, alors là, je serai vraiment comblé. Vous êtes intéressé par cette conférence, vous voulez la donner dans votre commune, votre médiathèque, votre association, votre entreprise ou toute autre structure. Contactez-moi et parlons-en. Ce sera un plaisir de vous rencontrer. Toutes mes coordonnées sont dans la description de la vidéo de cette bande-annonce. Je vous dis donc à bientôt, très cordialement, Thierry.